Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la Orture Laser Master 2. Allez, c'est parti! Effectivement, aujourd'hui, je voulais vous parler de la Orture Laser Master 2, une machine dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, et si vous vous souvenez bien, j'avais fait ce projet qui n'avait malheureusement pas abouti. En effet, la machine s'est arrêtée en plein milieu de la gravure et il y a eu un gros problème. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, ça se passe juste ici. Et oui, effectivement, la carte mère a rendu l'âme. D'ailleurs, c'est la deuxième carte mère qui rend l'âme. Effectivement, j'en avais acheté une deuxième juste après la première, mais elle ne fonctionne plus non plus. La machine est donc totalement HS. C'est pour cela que dans cette vidéo, on va améliorer et réparer cette machine. En effet, cette machine n'est pas très fiable. En effet, elle est très légère, elle est vraiment pas très stable. Au niveau des câbles, c'est la même chose, j'en avais parlé, je ne trouve pas ça super bien fait. Alors je vais essayer de garder le laser puisque c'est un laser de 15 watts quand même, donc je vais essayer de le garder mais je ne promets rien. En revanche, c'est sûr, c'est que la carte mère, je vais la changer, je vais totalement la remplacer pour essayer d'avoir quelque chose de nouveau au niveau de la structure et au niveau de la carte électronique, parce que là actuellement la machine ne fonctionne plus. Alors je pourrais racheter une nouvelle carte mère, mais j'aurais trop peur qu'elle crame à nouveau pendant une gravure, donc ce serait plutôt dommage. Donc c'est pour ça que je vais faire un total remplacement. Et donc si vous êtes dans le même cas que moi et que vous ne voulez pas jeter votre machine, suivez ce tuto. Personnellement, je vais faire au plus économique, de toute façon tout le matériel que je vais utiliser sera en description de la vidéo. On va dans un premier temps débrancher tous les câbles de la carte mère, puis dévisser celle-ci du châssis de la machine. On va ensuite dévisser toutes les vis de la carte mère pour ne garder que ce qui nous intéresse. Donc tout ça, on va pouvoir le mettre de côté et on ne va garder que le pied en plastique qu'on va revisser sur le châssis de la machine pour y fixer dans le futur notre carte électronique. Carte électronique qui n'est autre qu'un Arduino Uno. Effectivement, c'est la solution la moins chère que j'ai pu trouver, un Arduino simple avec un shield CNC qui nous permettra de piloter la machine, d'où le fait qu'il y ait deux drivers, un pour le X et un pour les Y. Donc en effet, c'est la solution la moins chère. Vous trouverez ces deux cartes pour environ 20 € sur Amazon et environ 8-10 € sur AliExpress. Pour fonctionner, il suffit de plugger le shield CNC sur l'Arduino et ensuite de programmer l'Arduino. Alors justement, au niveau de la programmation de l'Arduino, j'ai fait une vidéo là-dessus que vous retrouverez ici dans le petit i ou en lien dans la description. Effectivement, j'ai fait donc une vidéo autour de la programmation de l'Arduino. Ce n'est vraiment pas compliqué, j'ai vraiment fait une vidéo complète au niveau de l'installation. Alors si j'insiste beaucoup dessus, c'est parce que je me suis dit que moi-même, si plus tard je devais reconfigurer un Arduino avec un shield CNC pour pouvoir piloter une machine laser, il me faudrait une vidéo qui soit vraiment bien explicative. Donc j'ai fait en sorte de vraiment faire une vidéo complète sur l'installation qui soit le plus clair possible. Et donc si vous choisissez comme moi d'utiliser un Arduino pour l'installation, eh bien je vous conseille de suivre ce tuto qui vous permettra de comprendre et de savoir comment faire, et vous verrez que ce n'est pas si compliqué que ça. Il y a beaucoup plus de logiciels à installer que de programmation à faire. Donc c'est cette petite carte que je vais mettre en façade sur la machine. Je vais également y installer un petit on-off pour pouvoir éteindre ou allumer la machine. Au niveau du laser, je ne sais pas si je pourrais l'utiliser. Alors effectivement, sur la carte Arduino que je possède, j'ai déjà branché un connecteur qui possède 3 pins sur ce connecteur JST. Donc il y a également 3 pins sur le laser. Donc est-ce que je pourrais le piloter? Ça, je ne sais pas du tout. Ce sera peut-être un fail. Mais au cas où, j'ai un petit laser de 5 watts qui lui fonctionne. Donc on passe sur Fusion 360 pour la modélisation 3D. C'est parti!
Voici les deux pièces que j'ai imprimées, la noire sur la Prusa et la grise sur la Bic B1, imprimante que je vous présenterai bientôt. Pour le montage c'est plutôt simple, on prend le pied de la machine et on vient simplement mettre des vis au travers de la pièce grise, puis on y visse de l'autre côté des écrous pour la faire tenir. On va ensuite visser l'Arduino et son shield CNC sur la pièce grise en question. On va d'ailleurs pouvoir prendre deux pièces qu'on a démontées sur le laser ainsi que les entretoises qu'on a récupérées pour visser l'Arduino et son shield sur la pièce grise. L'entretoise gêne un petit peu les connecteurs ici, mais pour moi ce n'est pas très gênant puisque je ne compte pas utiliser ce driver. Et comme l'a fait Orture avec cette façade en acrylique, j'ai imprimé cette façade qui nous permettra de la visser directement sur la pièce en acrylique du pied de la machine avec des écrous qu'on insère dans la pièce qu'on mettra en fait comme ceci. Pour faire les trous dans l'acrylique, je vous conseille un bon vieux fer à souder, sinon un fourré fera très bien l'affaire. Pour faire les trous, c'est très simple, vous faites chauffer votre fer au maximum, puis vous commencez à faire le trou à l'arrière de votre pièce, puis vous le terminez vers l'avant. Vous faites ensuite les marquages sur le pied en acrylique et vous y faites les trous correspondants. Sur cette façade, j'ai décidé d'y ajouter deux boutons comme ceci, je trouve qu'ils sont plutôt bien. Il y en aura un pour les LED éventuels et un pour le laser. A savoir que pour l'instant, les deux pièces que j'ai imprimées sont uniquement si l'Arduino fonctionne avec le laser de 15 watts. S'il ne fonctionne pas, il va falloir que j'imprime une pièce pour faire tenir mon laser de 5 watts à cet emplacement et faire tenir la carte électronique sur le châssis. Au niveau du câblage, vous voyez que moi j'ai un câble avec un connecteur JST 3 pins. Si vous suivez l'autre vidéo dont je vous ai parlé où j'ai fait l'installation entière de la carte Arduino ainsi que son shield CNC, vous allez voir comment connecter ce câble. Je vous invite encore une fois à suivre cette vidéo. Nous, ici dans cette vidéo, on ne va câbler que les boutons. Alors pour cela, on commence par couper le fil rouge, enfin je crois. On y insère le premier bouton et vous reprenez la sortie 12 volts qui sort directement derrière la prise jack de l'Arduino et vous soudez ce câble sur la première pin du bouton. De toute façon, je pense que je vais vous faire un schéma de câblage directement à l'écran et que je vais faire tout ça en avance rapide, ce sera beaucoup plus simple. Pour le deuxième bouton au niveau des LED, ce sera exactement le même câblage, mais encore une fois, je vous le mets à l'écran. Pour les câbles, ne vous en faites pas, on regardera ça à la fin. Pour l'instant, un simple collier en plastique fera l'affaire. Maintenant que le câblage est fait, j'ai branché l'Arduino, donc on va voir si ça fonctionne. Et oui, ça fonctionne, à savoir que cette carte-ci est pour le laser normalement de 5 watts, donc si jamais le laser de 15 watts ne fonctionne pas. Maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir... Mince, ça fonctionne pas. Ok, donc ça fonctionne pas, je vais pouvoir donc réimprimer la pièce en faisant des modifications. J'avais pas pris en compte la hauteur des boutons, donc ça tape sur la carte, c'est pour ça que ça ne passe pas. Donc je fais les modifications et on se retrouve juste après. Nous voilà un jour après, j'ai fait quelques modifications sur le boîtier. En effet, j'ai changé drastiquement le modèle de ce boîtier. Alors j'ai fait un trou sur le côté pour avoir accès au port USB, également un trou pour pouvoir laisser passer les câbles et pour pouvoir y mettre une attache plastique. J'ai également changé de bouton tout simplement parce que j'ai perdu le mien, mais surtout j'ai fait ceci, un petit couvercle qui va venir coulisser et cacher la carte mère. C'est déjà plus esthétique, ça permet d'avoir quand même accès à la carte mère pour faire de la maintenance au niveau des drivers, des câbles, etc. Et je me suis permis de faire ce petit logo laser radiation qui donne un côté plus esthétique. Maintenant, on va s'occuper du câblage des moteurs. Alors pour le câblage des moteurs et de la carte en général, je vous invite encore une fois à suivre la vidéo que j'ai faite. J'ai fait tout un schéma explicatif là-dessus. Ici, pour nos moteurs, je ne sais pas si je pourrais utiliser les câbles que j'ai actuellement, puisqu'effectivement les moteurs ne sont peut-être pas câblés comme sur mes anciens moteurs et comme sur la carte mère. Et je ne pourrais pas utiliser les câbles d'origine puisque le connecteur qui vient se connecter sur la carte mère est plutôt différent de ceux dont j'ai besoin. Donc je connecte les moteurs à la carte mère, je vais également connecter le laser à la carte mère et je vais ouvrir laser GRBL. Je rencontre dans un premier temps un premier problème, celui des end-stop. En effet, les end-stop ne fonctionnent pas, donc si vous avez la solution, vous pouvez la mettre en commentaire.
Autre problème, les axes sont inversés. Lorsque je demande d'aller à droite, il va à gauche et vice versa. Pour régler ce problème, c'est plutôt simple. Vous allez sur la carte mère et vous inversez le connecteur pour inverser le sens des moteurs. Et si vous avez ce genre de problème, ça peut venir soit du TMC A4988 qu'il faudra changer, ou soit ça peut venir, pour ma part c'est le cas, des moteurs. Effectivement, les moteurs ne sont pas câblés comme sur la carte mère, donc je m'explique. Si sur la carte mère le plus et le moins, donc le négatif et le positif sont l'un à côté de l'autre, peut-être que dans le moteur, le positif et le négatif sont vraiment à l'opposé et que le câble des données sont au milieu. Donc il va falloir faire un petit arrangement au niveau des câbles. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai correctement câblé la carte mère. Au niveau des moteurs, les soudures sont faites, le laser est maintenant branché et la carte est connectée. J'ai ouvert une image pour exemple qu'on va essayer de graver, donc je mets mes lunettes de protection. On teste avant la gravure les axes, donc à droite et à gauche c'est bon, au fond et en avant c'est bon également. Donc on va pouvoir lancer maintenant le laser, donc j'espère qu'il va fonctionner, je ne l'ai pas encore testé. Ok, ça marche, c'est super cool, j'étais pas sûr que ça fonctionne, mais ici on voit bien que ça fonctionne. La carte arrive à gérer la puissance du laser. On va tenter maintenant de faire une gravure, donc je lance la gravure dès maintenant. La gravure est en cours, donc on va laisser ça jusqu'à ce que la gravure se termine et je vous reprends juste après. La gravure est terminée, je vous la montrerai tout à l'heure. On va passer maintenant à la suite du montage. Et pendant que ça gravait, j'en ai profité pour modifier le couvercle. Vous pourrez maintenant y installer un ventilateur si vous le souhaitez avec une autre version. De plus, il y a les pins disponibles sur la carte. Comme je vous le disais, je trouvais la structure un peu trop légère, donc j'aurais voulu la modifier. De plus, il n'est pas possible de graver des objets en volume, comme par exemple cette boîte en bois. Donc ça, c'est plutôt dommage. En effet, le laser est trop bas par rapport aux objets qu'on veut graver. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir surélever la structure de la machine. Et ce genre de châssis est tout à fait ce dont j'ai besoin. J'avais prévu de vous montrer le timelapse du montage, malheureusement j'ai perdu la vidéo donc je ne pourrai pas vous la montrer, mais je vais quand même vous montrer comment j'ai fabriqué ceci. Pour ce faire, j'ai utilisé des profilés en aluminium de 40 par 20 et de 20 par 20 qui sont reliés ensemble grâce à des pièces que j'ai imprimées en 3D pour pouvoir faire ce cube. Je ne vous mettrai pas exactement les mêmes profilés que j'ai utilisés pour cette fabrication, puisque là j'ai utilisé la hauteur que je voulais. Pareil pour les profilés 20 par 20, effectivement vous voyez que je me suis trompé un peu dans les dimensions, donc là ce sera à vous de prendre les bonnes dimensions de votre machine pour pouvoir faire votre structure. Et je ne mettrai pas en description les STL de cette pièce que j'ai imprimée en 3D parce qu'elles ne sont pas du tout adaptées. Vous pourrez trouver ces pièces sur AliExpress en métal que vous pourrez acheter ou les refaire directement sur un logiciel de modélisation 3D très facilement. Le principe est plutôt simple, on va prendre la machine et la mettre par-dessus le cadre que j'ai fabriqué. Il ne restera plus qu'à visser les équerres que j'ai imprimés en 3D sur la machine. Sur ces équerres, j'ai utilisé des vis avec des écrous hantés. D'ailleurs, il va falloir un bon paquet d'écrous hantés, j'en ai utilisé pas mal ici. Voilà, le plus gros de la structure est terminé, mais on ne va pas laisser ce cube vide, on va le remplir un petit peu. Pour cela, j'ai imprimé des équerres en 3D que je vais faire tenir sur les profilés en aluminium grâce à des vis et des écrous hantés. Et pour qu'ils soient tous à la même hauteur, je vais utiliser cette boîte en carton. Bon allez, j'arrête de parler, la vidéo commence à être un peu longue, donc je passe à la suite du montage en timelapse et je vous reprends à la fin de la vidéo.
La machine est enfin terminée, je suis passé plusieurs fois par la case impression 3D, je vais vous montrer ça de suite. Dans un premier temps, je suis venu installer une petite bande LED afin d'y voir un peu plus clair, que je suis venu fixer sur le châssis grâce à un rail imprimé à 45 degrés. Ensuite, j'ai installé des panneaux en plexiglas. Alors d'abord celui de devant, ma petite amie étant assez migraineuse, il fallait que je puisse cacher le laser. Donc le but ici avec celui-ci de panneau, c'était de pouvoir voir que le laser fonctionne sans que le rayonnement du laser ne fasse mal aux yeux. Et de plus, économiquement, ça valait beaucoup plus de coût d'acheter ce genre de panneau plutôt que d'acheter un panneau découpé spécifiquement qui va filtrer les rayons UV. Donc voilà, si vous êtes dans le même cas que moi, je pense que c'est plutôt une bonne alternative. Ensuite, je suis venu installer des panneaux sur les côtés pour tenir des ventilateurs que j'ai trouvé sur Amazon à 3,50 € pièce. Donc c'est vraiment pas cher, vous avez le lien en description. Les deux de droite vont venir souffler et les deux de gauche vont venir aspirer, le but étant de faire un courant d'air pour aspirer les fumées dans ces boîtes là, donc ces deux boîtiers qui sont juste derrière les ventilateurs. Dans ces boîtiers, il y a des filtres à charbon, le but étant de pouvoir capturer les fumées et de les maintenir à l'intérieur. L'objectif étant pour moi de pouvoir faire des gravures d'une dizaine de minutes sans pour autant ouvrir les fenêtres de chez moi et sans enfumer ma pièce, et l'objectif est réussi. En ce qui concerne l'installation électrique en général de cette machine, alors je vous l'ai dit, moi j'ai fait au plus économique, donc pour les ventilateurs je les ai tous reliés ensemble et je les alimente grâce à ce petit transformateur qui alimente le tout en 5 volts. J'ai mis dans ce boîtier un augmenteur de tension de 5 volts à 12 volts pour pouvoir les alimenter correctement, et ensuite j'ai fait un petit PCB pour pouvoir relier tous les ventilateurs. Et donc vous l'aurez compris, les deux alimentations du laser ainsi que des ventilateurs sont vraiment séparées. Et enfin j'ai rajouté de la gaine type Prusa, donc une gaine en tissu, ainsi que du scotch noir sur les plexiglas pour rendre le tout un peu plus esthétique. Je suis venu également graver ma planche de fond pour avoir ma zone de gravure. Alors à cause des ventilateurs, à cause de l'ajout de cette petite barre LED 45 degrés, j'ai perdu un petit peu en surface de gravure. Effectivement, je n'ai plus que 390 par 390 mm, mais ce qui est largement suffisant pour ce que je compte en faire. Personnellement, je suis plutôt satisfait de ce projet. Alors oui, mes ventilateurs, ça ne vaut pas un air assist, mais ce n'est pas le but non plus. Personnellement, j'ai prévu une machine plutôt professionnelle pour faire de la découpe, une machine à CO2, donc celle-ci viendra beaucoup plus tard. Mais vraiment au niveau de cette fabrication, je suis plutôt satisfait de mon travail. La machine est fonctionnelle, la réparation ne m'a rien coûté puisque j'avais déjà l'Arduino et son shield CNC. L'amélioration ne m'a coûté qu'une cinquantaine d'euros avec les ventilateurs et les plexiglas, et donc ça me convient parfaitement. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez également laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez partager la vidéo si vous l'avez aimée, si vous la trouvez intéressante, et bien sûr si ce n'est pas fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne Airsoft 3D pour ne pas rater mes prochaines vidéos, mes prochains projets. Maintenant moi je vous laisse, on se retrouve à une prochaine vidéo. Allez, salut!